accueillir et de soutenir le runner skating de Pibrac. Et merci monsieur le maire de nous accueillir encore une fois sous le soleil, parce que vous avez commandé un soleil généreux ici à Pibrac. Voilà, si on pouvait le réserver tous les ans, ce serait véritablement parfait. Retour aux affaires après ces quelques mois avec monsieur le maire qui est venu ici nous rejoindre dans la cabine des commentaires pour aller voir le ralenti, parce qu'on manquerait plus qu'un écran géant ici sur le bord de la piste pour que tout le monde puisse le voir, ce fameux ralenti. Sachez que vous êtes vraiment privilégiés, vous à la maison, de le voir. Allez, les compétiteurs ici se pressent à l'attente et dans notre régie pour pouvoir apercevoir ce ralenti qui est vraiment prisé depuis le début des finales. On a vraiment quelque chose d'absolument magnifique. On ne remerciera jamais assez encore les équipes d'Eric Kochter et notre caméraman au ralenti, notre caméraman Patong. Vous n'avez pas tous les commentaires d'Eric Kochter dans le casque. Moi, je les ai un peu de temps en temps. Je suis obligé de les monter et de les redescendre parce que je ne peux pas toujours les garder. C'est un petit peu compliqué. Voilà, monter et descente, ce sera le mot pour Eric en la matière. Seigneur Dame, 5000 mètres ici à Pibrac, finale. On va bien sûr encourager nos Françaises. Margot Vigier, Vigier, oui, il a surveillé en tant que Vigie, mais c'est Margot Vigier. Flavie Ballandras avec son dossard numéro 94, Andrea Canna, Juliette Puydeba de 87. Et puis il y a pas mal de concurrentes quand même. Laura Esbri pour l'Espagne, Andrea Canna pour le Portugal. On a d'autres Espagnols, Natalia Vidal également aussi. Margot Puydeba qui est dans la partie. Juliette et sœur, la connexion Puydeba. Maëlan Leroux, pourquoi pas aussi avec son dossard numéro 67 qui pourrait créer la surprise. Allez, pourquoi pas. Course sans doute un petit peu tactique au départ et qui va rapidement nous livrer de belles choses, j'en suis sûr. Allez, on est en place avec le dossard numéro 61, me semble-t-il, qui dirige les opérations. 23 tours avec le dossard 61. C'est Sabine Berg, l'allemande. Ouais, expérience, hein, Sabine Berg, attention. Hein. Pour l'Allemagne. Aux avant-postes, Andrea Canna. Ouais, dossard numéro 83 aux avant-postes pour le moment. L'Espagne qui est en train de faire le job. Colombie, me semble-t-il, peut-être en deuxième position aussi. Voilà, c'est au tour du dossard 83. Cette fois-ci, donc, Federica Di Natale pour l'Italie. Ah non, c'est pas la Colombie, c'est Mélanie Lisée avec son dossard numéro 91 qui était porté en deuxième position. Prochain passage sur la ligne. 19 tours pour ces demoiselles. Ça va aller vite, hein. Ça défile vite, hein, les tours, hein, ici. Hein. Ça se regarde un petit peu. Catégorie senior dame ensuite, c'est la catégorie des seniors hommes. On se dira au revoir pour cette première journée ici à Pibrac avant de se retrouver demain à partir de la mi-journée pour les premières retransmissions, pour l'ouverture du live demain. Ça accompagnera sans doute dans une heure assez avancée de la soirée pour les nocturnes et des courses un petit peu plus longues comme les 10 km à élimination. Sans doute les éliminations du côté de Valence d'Agen, les courses à points, ce sera pour Gujan Mestras en tout cas. On sortira un petit peu du schéma des courses en ligne pour des épreuves encore plus enlevées. Et alors là, je peux vous dire qu'avec notre petite caméra qui fait fureur de ralenti, eh bien, les courses à points et les courses à élimination vont sans doute prendre un autre reflet, revêtir une autre dimension encore plus intéressante pour nous à regarder de l'autre côté de l'écran et à vivre au bord de la piste. Allez, le dossard numéro 83 qui est aux avant-postes pour le moment avec un rythme, ma foi, plutôt constant dans ce 5000 mètres au féminin. C'est Federica Di Natale, l'italienne, qui était en tête d'ailleurs.
qui a cédé sa place au dossard numéro 82. Une course assez stratégique, mais c'est souvent le cas de toute façon, je vous le dis depuis tout à l'heure dans les courses en ligne, à 14 tours de l'arrivée, mais c'est aussi ça qui est un petit peu plaisant dans les courses en ligne, c'est autre chose encore, c'est une autre forme de patinage, course en ligne, sauf quand il y a vraiment un rythme très fort, qui est très lourd, imposé par des équipes professionnelles assez nombreuses, mais voyons, on n'est jamais à l'abri, voilà, d'une aventure avec une chute de Mélanie Lisée, à l'instant, dossard numéro 91 qui vient de chuter Mélanie pour le team Bonte International, ouais, ce sera peut-être compliqué, mais elle est en train de revenir Mélanie, elle va revenir Mélanie, elle va revenir, regardez, vous la voyez pas à l'écran mais moi je vous le dis, elle va revenir, ouais, ça y est, elle a déjà même pas un demi-virage de retard, ouais, chute de Mélanie Lisée, elle va revenir, elle revient dans le peloton, ça y est, nickel, ça y est, hop, la jonction est faite, ouais, bien joué. C'est un non-événement finalement pour elle. Bon, bah, ça va peser un peu dans les jambes. Vous voyez, hop, elle est en train de revenir à l'intérieur. Bon, ça va peser un petit peu dans les jambes, ça c'est sûr. Une chute, c'est jamais très agréable. Mais elle va reprendre, elle va se refaire un petit peu la cerise à l'extérieur. Elle a encore un petit peu de temps. Elle a encore 2-3 tours avant d'aller chercher la tête. Elle va revenir. Elle va porter encore un petit effort supplémentaire. Allez, Mélanie. Ouais, ça va quand même être un peu dur pour elle. Parce que devant, ça roule fort quand même. T'es obligé de faire un gros effort, Mélanie. Malheureusement, toujours mieux aux avant-postes plutôt qu'à l'arrière en position d'accordéon. Voilà, 9 tours, le 294 et 82 qui arrivent. Voilà, 7 tours. Allez, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Vous voyez qu'à l'avant du peloton, dans cette catégorie des seniors femmes, on est en train de bagarrer. Avec un abandon assez surprenant du dossard numéro 62. Solimar Vivas pour le team EOSkate. C'est assez étonnant, Solimar qui met la béquille à gauche pour le team EOSkate, c'est quand même assez surprenant. On commence à rouler fort, très fort devant, à moins de 6 tours désormais de l'arrivée. Avec Flavie Ballandras en première position qui est en train d'emmener pour le moment. Je vois une des pouilles de bas, notamment dossard numéro 87, c'est Juliette. Un petit peu éloignée Juliette quand même, qui est en plein cœur du peloton, en plein fer. Peut-être un petit peu trop long à ce moment-là de la course. 5 tours au passage sur la ligne. Flavie Ballandras qui est toujours en première position. Derrière, on est en train d'être très bien placé, notamment chez les Espagnols avec le dossard 83, Federica Di Natale, l'Italienne qui est en deuxième position. Elle me fait bonne impression, Federica Di Natale, qui a sa deuxième position pour le moment. Les Françaises qui sont un petit peu loin, on a un petit tassement là qui vient de se faire juste au passage sur la ligne, alors qu'il reste 4 tours simplement à créer pour les Françaises. C'est encore un petit peu loin, dossard numéro 80 qui vient de se porter aux avant-postes pour le moment. Chez la Posada, l'Espagnol qui est aux avant-postes, allez, une Italienne qui est là, 3 tours simplement à ce passage sur la ligne, nos petites Françaises qui sont un petit peu loin même si on est en train de faire l'extérieur. Voilà, bien joué, suffisait de le demander. On est lancé à 3 tours de l'arrivée. Juliette Puynova qui vient de lancer les hostilités ici sur sa piste à Pibrac, le dossard numéro 96. Voilà de l'audace, et c'est ce qu'il fallait. C'est tôt, c'est vrai que c'est tôt à ce passage sur la ligne, mais pour faire face aux Espagnols, pour faire face aux Italiennes, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà l'audace, sera-t-elle payante? On va l'encourager, on va la porter. Juliette Puynova, 2 tours à ce passage sur la ligne. Allez Juliette, faut serrer les dents. Allez, on va tenir le cap avec son dossard numéro 87, elle est partie, elle s'est lancée dans un combat mano à mano très long pour l'instant, ça tient pour Juliette Puynova, elle est bien dans le virage, beaucoup mieux que les autres puisqu'elle croise en intégralité les virages. Allez, il reste un tour simplement, l'audace de Juliette Puynova, il faut continuer à croiser tout le virage. Allez Juliette, si ça croise tout le virage, ça va passer. Derrière c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à revenir. Juliette Puynova qui est parfaite, transition et patinage qui est impeccable, ça croise tout le virage, mais oui, ça va au bout pour Juliette Puynova, l'audace, le panache de la Française, bien joué devant le dossard numéro 65. Oh que c'est bien joué. Je l'avais senti loin à un moment de la course où c'était pas forcément évident à 5-7 tours. Je me suis dit qu'elle était un petit peu dans le ventre mou du peloton.
Elle est partie comme une balle, elle a croisé tout le virage, elle avait la meilleure trajectoire, elle avait le meilleur virage que toutes les filles, elle était chez elle, ici, à la maison, et avec son dossard 87, eh bien elle l'a emporté, et en plus avec le panache s'il vous plaît. Juliette Pouille-de-Bas et son dossard numéro 87 vient de signer une retentissante victoire dans la catégorie féminine, ici, chez elle, à la maison. Elle a maîtrisé l'allemande, Sabine Berg, elle a maîtrisé l'espagnol, elle a maîtrisé l'italienne, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne sont derrière.